Bonjour! Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à poser des pressions. C'est souvent une étape qui fait peur parce qu'elle arrive à la toute fin de la réalisation du vêtement et que l'on n'a pas envie de se tromper. Voici mes astuces pour les fixer sereinement. Les pressions, ce sont des boutons en 2 ou le plus souvent en 4 parties, très pratiques à utiliser au quotidien parce qu'elles se clipsent et se déclipsent facilement. On a un embout mâle avec un petit volume et un embout femelle concave. Il existe tout d'abord différents types de pressions. Des pressions en métal ou en plastique. Les deux sont très bien, mais les métalliques restent classiques dans leur forme. On en trouve des plaines, des évidées ou des fantaisies, avec de la nacre par exemple. On trouve plus d'originalité dans les pressions en plastique. Cœur, étoiles, fleurs, etc. Certaines sont plus adaptées pour les tissus en chaîne et trame, et d'autres sont spécialement fabriquées pour les matières extensibles, comme le jersey. Elles ne sont pas conçues de la même façon. Les pressions anorak ou en plastique ont une tige centrale, qui nécessite de pré-percer le tissu. Tandis que les pressions jersey ont des griffes. Ces griffes permettent de répartir la tension, mais tolèrent mal les épaisseurs. Celles à tige permettent de tenir plus d'épaisseur, mais elles comportent un risque de déchirement à cause du trou de la tige centrale. À l'atelier d'Icati, on a une préférence pour les pressions jersey métalliques, mais quand le tissu est trop épais, on prend des pressions anorak. Par exemple, sur cette Lisboa en jersey, on a posé des pressions jersey. Mais sur un Vega en matelassé, on va plutôt opter pour des pressions anorak, pour qu'elles tiennent bien malgré les épaisseurs. Alors on peut malgré tout poser des pressions jersey sur du chaîne et trame, et des pressions anorak sur du jersey. Mais la pression sera plus fragile dans le temps dans ce dernier cas, car on va percer un trou dans la matière qui risque de se déformer, s'élargir, comme il s'agit d'une maille extensible. Ces pressions, on peut les poser au marteau, à l'aide du petit outil qui est généralement fourni avec, ou à la pince. Il est aussi possible d'en coudre à la main. Voyons tout cela plus en détail. Pour avoir des pressions qui tiendront dans le temps, commencez par entoiler votre tissu sur l'envers avec du thermocollant fin et souple. Vous pouvez utiliser une longue bande le long de la patte de boutonnage ou entoiler seulement l'emplacement d'une pression avec un petit carré de toile thermocollante. Si vous avez oublié d'entoiler, pas de panique, cela arrive. Vous pouvez rajouter un petit carré de tissu entoilé sur l'envers, entre le tissu de votre projet et la pression. Une fois la pression posée, vous n'avez plus qu'à découper autour de la pression en laissant une marge de 2 mm, pour un résultat presque invisible. Sur la question du positionnement des pressions, il existe une petite règle. Traditionnellement, on place en effet la pression femelle au-dessus et la pression mâle au-dessous. Sur cette patte de boutonnage fermée, c'est ainsi la partie extérieure des pressions femelles qui est visible. Pour bien placer vos deux parties de pression en face l'une de l'autre, voici quelques astuces. Vous pouvez bien les positionner sur le tissu et tracer une marque au stylo effaçable ou à la craie de tailleur. On peut aussi, à ce stade, marquer temporairement le tissu avec une trace faite à l'ongle, en pinçant l'emplacement voulu. Cette petite trace nous indique à quel niveau nous devons faire notre marque et poser la pression. Enfin, vous pouvez planter une aiguille ou une épingle au cœur de l'emplacement que vous avez identifié sur le dessus, de façon à voir où elle pique la patte du dessous. Il est alors facile de faire une petite marque au stylo ou à la craie. Dans la suite de la vidéo, vous allez voir que je positionne ma pression dans la matrice avant de positionner le tout sur mon tissu. Sachez qu'il vous est aussi possible de procéder différemment, de placer d'abord la pression sur le tissu et ensuite de mettre le tout dans la matrice. Cela peut être utile si votre matrice tient mal dans la pince, si vous trouvez que vous manquez souvent de précision, ou si vous avez du mal à faire en sorte que les pressions jersey aient bien leurs griffes plantées dans le tissu avant de fixer la pression. Pour finir, si vous avez mal posé une pression, sachez qu'il y a toujours moyen de la défaire et de recommencer. On l'ouvre avec un poinçon par exemple, ou des bouts de ciseaux pas trop pointus, en essayant de l'ouvrir sur le côté. J'y vais petit à petit, et vous le voyez,
la pression s'ouvre et se détache. Je vous l'ai expliqué en introduction, les pressions jersey sont spécifiques grâce à leurs petites griffes qui leur permettent de tenir dans le temps. Attention, cette fois-ci, il ne faut pas prépercer son tissu. Par contre, comme d'habitude, il faut bien entoiler l'emplacement des pressions avec du thermocollant fin. Ces pressions nécessitent des embouts de pince spécifiques, qui sont en général fournis avec la pince ou même fournis avec les pressions elles-mêmes. Vous remarquerez que les deux embouts sont similaires. Il faut juste faire attention à mettre les parties de la pression dans le bon sens, pour ne pas écraser leur volume. Voici les deux parties de ma pression femelle. Je les positionne dans les embouts, griffes de la partie supérieure tournées vers l'intérieur. Voilà ensuite la partie qui demande le plus d'attention. On va positionner notre tissu entre les deux parties de l'outil. On veille à ce que rien ne soit déplacé. On prend son marteau et on donne quelques coups secs. On passe ensuite à la partie mâle. Sur cette partie, je veille à ce que le petit volume soit bien tourné vers l'extérieur, la tête enfoncée dans l'embout de la pince. On positionne bien notre tissu. Alors avec les pressions jersey, il est important que les griffes soient bien plantées dans le tissu avant de les fixer, comme vous le voyez ici. Et on redonne quelques bons coups de marteau. Voilà le résultat. Nous l'avons vu, les pressions jersey sont spécifiques grâce à leurs petites griffes. Il ne faut pas prépercer son tissu. Par contre, comme d'habitude, il faut bien entoiler l'emplacement des pressions avec du thermocollant fin. Ces pressions nécessitent des embouts de pince spécifiques, qui sont en général fournis avec la pince ou même fournis avec les pressions elles-mêmes. Les deux embouts sont les mêmes. Il faut juste faire attention à mettre les parties de la pression dans le bon sens pour ne pas écraser leur volume. Voici les deux parties de ma pression femelle. Ici, pas de souci, je les positionne naturellement dans les embouts. La partie délicate, c'est toujours le moment où l'on positionne le tissu. On veille à ce que les deux parties soient bien placées, qu'elles n'aient pas bougé dans la manœuvre. Et hop, on presse la pince. Je vais ensuite positionner les deux parties de ma pression mâle dans la pince. Sur cette partie, les griffes sont bien évidemment tournées vers l'intérieur, comme pour la précédente. Mais c'est à l'autre partie qu'il faut faire attention. On place le petit volume vers l'extérieur, la tête enfoncée dans l'embout de la pince. Comme toujours avec des pressions jersey, il faut absolument que les griffes soient bien plantées dans le tissu avant de presser la pince. N'hésitez pas à vous aider avec les mains si nécessaire. On positionne bien notre tissu, et c'est parti, on presse. Posons une pression anorak au marteau. J'ai pour cela préparé un coupon de tissu dont j'ai entoilé une petite surface avec du thermocollant, comme s'il s'agissait d'une pâte de boutonnage. Je me suis également installée à une table ou sur une surface solide et stable. Je commence par percer le centre de l'emplacement de la future pression, à l'aide d'un poinçon, sur mes deux pièces de tissu. Je vais ensuite préparer mon outil. Pour poser la partie femelle, je vais positionner les deux pièces que voici. Elles se clipsent dans l'outil.
La partie extérieure femelle vient se positionner dans la pièce blanche creuse. La partie intérieure femelle, elle, vient sur la pièce métallique. On peut forcer légèrement, elle s'enfonce et se cale bien. Je place enfin mon tissu entre les deux embouts de l'outil. C'est toujours un peu délicat, il ne faut pas que les pièces de la pression ne se déplacent dans la manipulation. On prend bien son temps et on vérifie que tout est bien en place. Hop, quelques coups de marteau sec, bien à 90 degrés au-dessus de la pression. On passe ensuite à la partie mâle. Je place mes embouts. Je vais ensuite positionner mes deux parties de pression. Je place la pièce avec la tige dans l'embout avec du silicone. On peut l'enfoncer légèrement dedans. La pièce avec le volume rond, elle, se place dans l'embout métallique, avec la tête ronde dans l'embout. Même chose, on place notre tissu entre ces deux parties de l'outil. On vérifie que tout s'emboîte bien. C'est parti, on frappe avec le marteau. Voilà le résultat, nous avons posé une jolie pression. Passons à la pince. La technique que je vais vous présenter maintenant vous permettra de poser des pressions métalliques. Là encore, je vais entoiler mon tissu avec du thermocollant fin, puis je vais préparer mon tissu en perçant avec un poinçon l'emplacement de la future pression. Je peux sinon utiliser les embouts spéciaux fournis avec la pince. Dans tous les cas, on choisit le diamètre le plus petit, quitte à l'agrandir au besoin. Pour la partie femelle, celle qui se trouvera sur le dessus, je positionne le grand embout blanc et l'embout métallique pointu de part et d'autre de ma pince. La partie extérieure femelle vient se positionner dans la pièce blanche creuse, la partie intérieure femelle sur la partie métallique. On peut forcer légèrement, elle s'enfonce sur l'embout. Vient l'étape la plus délicate. On va placer notre tissu et il faut veiller à ce que les parties de la pression ne vrillent pas. Quand on est sûr que tout est bon, on peut presser la pince. Passons à la partie mâle de la pression, qui se trouvera donc en dessous sur le vêtement. Je place la pièce avec la tige dans l'embout avec du silicone. On peut l'enfoncer légèrement dedans. La pièce avec le volume rond, elle, se place dans l'embout métallique, avec la tête ronde dans l'embout. Je peux ensuite placer mon tissu et après vérification, je presse la pince. Et voilà, notre pression est posée. Avec la pince, testons cette fois-ci de poser des pressions en plastique. Celles-ci nécessitent des embouts spécifiques, composés d'un embout creux large, plus un gros cylindre en silicone. Comme je n'en avais pas pour ma pince prime, ils sont vendus séparément, j'ai pris une autre pince, mais la technique reste la même. J'ai entoilé mon tissu avec du thermocollant fin, au niveau des emplacements des pressions. Je perce le centre avec un poinçon. Pour la partie femelle et la partie mâle, les embouts sont les mêmes. Du coup, c'est facile.
Je commence par poser la pression femelle. La partie extérieure dans le grand embout creux, la partie intérieure contre l'embout en silicone. Je place mon tissu sans faire bouger mes embouts et je presse. Voilà. Pour la pression mâle, même chose. La partie qui se retrouvera sur l'envers dans l'embout creux, la partie fermeture contre le silicone. Hop, je presse. Voici le résultat. Enfin, il existe des pressions invisibles, que l'on coud à la main, toujours sur du tissu entoilé au thermocollant fin. Je vous conseille de faire plusieurs passages de fil dans chaque prise, et un nœud triple à la fin, pour vous assurer de la solidité de votre travail. Ne coupez pas votre fil après chaque prise, glissez-le plutôt jusqu'à la prise suivante en passant sous la pression. C'est un peu long et fastidieux, mais cela peut être très pratique quand on n'a ni pince ni marteau sous la main, ou tout simplement qu'on souhaite une patte de boutonnage discrète. Là, j'ai choisi un fil bien contrastant pour la vidéo, mais prenez un fil ton sur ton bien évidemment. Voilà, nous vous avons livré toutes nos astuces pour poser efficacement de jolies pressions. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, et à vous abonner à notre chaîne. Nous publions régulièrement de nouveaux tutoriels. À vous de jouer, et à bientôt chez Icati.